Lire une carte du ciel peut sembler complexe au premier abord avec ses cercles, ses symboles et ses lignes qui se croisent. Pourtant, une fois les repères en place, cette carte devient un outil d'une clarté étonnante. Elle raconte la dynamique intérieure d'une personne, ses tendances, ses forces, ses rythmes. Voici une manière simple d'aborder cette lecture, étape par étape, sans précipitation et avec une vision cohérente. Une carte du ciel est une représentation du ciel au moment exact de la naissance. Elle montre la position des planètes, la place du Soleil et de la Lune, la disposition des maisons astrologiques et l'horizon qui sépare l'ascendant du descendant. La première chose consiste donc à repérer l'horizon de naissance. Sur la carte, il se situe à gauche, le signe qui s'y trouve est l'ascendant, un repère essentiel. Il décrit la manière d'entrer en relation avec le monde, la démarche spontanée et l'élan naturel. Au centre de la carte se trouve le cercle zodiacal. Il est divisé en 12 secteurs, chacun appartenant à un signe. Le signe où se trouve le soleil raconte l'identité profonde, la volonté et la façon dont la personne cherche à exister. Celui où se trouve la lune décrit les besoins affectifs, les réactions instinctives, la manière de ressentir. Viennent ensuite les autres planètes, chacune porteuse d'un domaine particulier. Mercure parle de la pensée et de la communication, Vénus évoque les goûts, les affections et l'harmonie, Mars décrit l'action, le courage et la manière d'avancer, Jupiter élargit, protège et guide, Saturne structure, stabilise, exige de la maturité, Uranus, Neptune et Pluton ajoutent des nuances plus profondes liées au changement, à l'inspiration ou à la transformation. Une fois les planètes repérées, il est important de regarder dans quelle maison elles se situent. Les maisons sont les 12 secteurs de vie. La maison 1 parle de l'expression personnelle, la maison 2 concerne les ressources et la stabilité, et ainsi de suite pour chaque maison. Chacune d'elles raconte un territoire de vie, un domaine dans lequel une planète va s'exprimer. Une Vénus située en maison 4, par exemple, mettra beaucoup de douceur et d'harmonie dans la vie familiale. Viennent ensuite les aspects, ces lignes qui relient les planètes entre elles. Elles montrent les dialogues intérieurs, les accords ou les tensions qui structurent la personnalité. Un trigone relie deux énergies de manière fluide, sans effort. Un carré met en lumière un défi, une exigence, une dynamique à apprivoiser. Une conjonction renforce l'expression de deux planètes qui s'influencent directement. Ces aspects révèlent la manière dont les différentes facettes de la personne coopèrent, s'opposent parfois ou progressent ensemble. Enfin, lire une carte du ciel demande de relier ces éléments. Le signe colore la planète, la maison donne le terrain, l'aspect précise la manière dont la planète agit dans ce terrain. Une personne avec une lune en Verseau en maison 7 ne vivra pas ses relations affectives comme une personne avec une lune en Cancer en maison 2. Le mouvement intérieur, les besoins, les mécanismes émotionnels seront totalement différents. Lire une carte du ciel revient donc à écouter une composition, un ensemble d'énergies qui se répondent. Ce n'est pas un verdict, jamais une sentence. C'est une carte intérieure qui éclaire les forces, les fragilités et les chemins possibles. Elle ne dit pas ce qui va vous arriver, mais elle révèle la manière dont chacun avance, réagit et se transforme. La carte du ciel est un miroir, un guide, parfois un apaisement. Elle montre la cohérence d'un être avec ses rythmes propres, ses élans et ses périodes de maturation. À très bientôt pour un prochain épisode.